Bonjour et bienvenue à cette autre capsule du Carrefour chrétien des Mascoutins. C'est encore un privilège pour moi de vous amener la parole de Dieu aujourd'hui. Et mon titre de mon message aujourd'hui, c'est « Veux-tu être béni? » Amen. Alors, plus particulièrement, on va regarder le passage qui est dans Luc, chapitre 17, versets 11 à 19, qui est en fait l'histoire de la guérison des 10 lépreux. C'est-tu pas une bonne nouvelle que Dieu, en fait, il veut, puis il peut nous bénir par ses dons. Puis en parlant de dons, je ne sais pas si vous le saviez, mais Noël s'en vient à grands pas. Et puis, c'est à notre tour de donner puis de recevoir des cadeaux. Puis je suis certain que parmi vous, il y en a déjà qui sont pas mal curieux de savoir ce qu'ils vont recevoir. Mais ce que je trouve intéressant, c'est des fois la réaction des gens quand ils reçoivent des cadeaux. Tu sais, on a le classique là, qui dit, la madame qui dit « Oh, t'aurais pas dû! » puis nanana. Mais son vrai visage, c'était peut-être « Ouh, t'aurais vraiment pas dû! » Des fois, on a un masque et puis on fait à croire qu'on aime ça, mais c'est pas toujours le cas. Puis, bizarrement, c'est la réaction de certains chrétiens quand Dieu veut les bénir. Comme vous le savez déjà probablement, Dieu, il a des richesses incroyables, que ce soit au niveau matériel ou au niveau spirituel. Dieu, il veut nous bénir selon ses richesses, comme dit la parole. Puis ses richesses sont infinies, dépassent notre imagination. Puis une chose qui est importante, j'en ai parlé tantôt, c'est notre attitude face aux cadeaux et aux dons que Dieu veut nous donner. Parce que notre attitude peut influencer les bénédictions que Dieu nous réserve. Alors, je te pose la question suivante. Quelle est ton attitude face aux bénédictions que Dieu te donne? Tu sais, dans la vie, les façons de réagir quand Dieu veut nous donner des bénédictions sont regroupées en fait en trois grandes catégories qu'on va découvrir au travers le passage biblique, comme j'ai dit tantôt, de Luc 17. Alors, premièrement, il y a le refus ou le doute. Là, j'en vois déjà qui vont dire, voyons, un chrétien, ça ne refuse pas un cadeau ou une bénédiction qui vient de Dieu. Ah non? Mais on peut aller voir un peu dans le livre des Nombres, commençant au chapitre 13, versets 1 et 2. Ces versets nous disent « L'Éternel dit à Moïse, envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. » Et là, il n'y a pas de zone grise ici, là. Dieu dit à Moïse, le pays que je donne aux Israélites. Donc, c'est un cadeau, là. C'est Dieu qui le donne. Puis, après cette belle promesse, comme plusieurs connaissent déjà sûrement un peu l'histoire, Moïse a fait envoyer des espions à Canaan. Et on va voir dans le verset 27 ce qu'ils nous disent. En tout cas, ce que la plupart nous disent, c'est que nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Et c'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Petite parenthèse ici. Parlant des fruits qu'il y avait à Canaan, on voit au verset 23 ce qui est écrit. C'est écrit « Ils arrivèrent jusqu'à la vallée d'Eshcol, où ils coupèrent une branche de vigne avec une grappe. Ils la portèrent à deux au moyen d'une perche. » Je ne sais pas entre vous et moi, là, mais elle devait faire sa grappe. Là. On dit que la branche avait une seule grappe et ça prenait deux personnes avec une perche pour transporter cette grappe-là. Il y a un dicton québécois ici qu'on dit que ça prend 3 bleuets au Saguenay, au Lac-Saint-Jean pour faire une tarte. J'imagine que les raisins qu'il y avait dans cette grappe-là, ça devait être encore pas mal plus gros que les bleuets du Lac-Saint-Jean. Puis, en fait, on s'entend pour dire que les espions qui ont été voir ça, jusqu'à maintenant, tout est positif, tout est beau. Mais ça se gâte un peu par après.
Ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus de géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Toute l'assemblée se souleva, poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Si tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute leur assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert. Comme je disais tantôt, s'il y en a qui se disaient, ça se peut pas qu'un chrétien refuse ou ait des doutes par rapport à un cadeau, quelque chose qui vient de Dieu, on voit ici que, eh oui, ça se peut. Et malgré que cette promesse, ce cadeau, venait directement de Dieu, le peuple a douté. Et c'est carrément comme les gens au début qui disaient, ah, t'aurais pas dû me donner ça. Eux autres même, ils disaient qu'on aurait dû mourir, rester en Égypte, puis on aurait aimé mieux rester là que d'aller dans le pays que tu nous as promis. Même moi, ça m'est arrivé à un moment donné que je ne croyais plus au cadeau que Dieu avait pour moi. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai passé par une période dépressive. Et puis, à un moment donné, ça allait tellement pas bien que je me disais, ça serait peut-être mieux pour moi d'aller à l'hôpital, dans l'aile psychiatrique, là, pour me faire soigner. Mais cependant, à cette époque-là, je travaillais moi-même à l'hôpital. Puis, en dedans de moi, j'étais certain que ça ne m'aiderait pas d'aller dans ce département-là. Ça me faisait même peur. Puis, à un moment donné, j'ai senti Dieu me parler en dedans de moi par son esprit. Il m'a promis que je ne me retrouverais pas dans ce département-là. Puis pourtant, un dimanche soir, quand ma femme s'en allait à l'église, je suis resté tout seul chez nous avec une amie, parce que je n'étais pas capable de rester vraiment tout seul. Et puis, ma valise était déjà faite. On s'était entendu que quand ma femme allait revenir de la réunion, je m'en allais à l'hôpital, ma valise était prête, mon linge était dedans, puis tout ça. Mais même si Dieu m'avait fait la promesse en dedans de moi que je ne me rendrais pas là, est-ce que je croyais encore en sa promesse? Je suis obligé de dire non, parce que si ma valise était faite, était déjà prête, c'est que j'y croyais plus. Mais pendant que ma femme était à l'hôpital, pas à l'hôpital, excusez-moi, pendant que ma femme était à l'église, ce qui s'est passé, c'est que j'ai entendu la même voix, l'Esprit de Dieu qui est venu me parler et qui dit « Attends jusqu'à mardi. » J'avais un rendez-vous chez le médecin le mardi matin. Il dit « Attends jusqu'à mardi, puis tu vas voir ce qui va se passer. » Puis au même moment, ce que je ne savais pas, pendant que ma femme était à l'église, c'est que la femme de notre pasteur, Lynn, a fait prier pour moi. Tous les gens qui étaient présents à l'église ce dimanche soir-là ont prié pour moi. Puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai recommencé à croire à la promesse de Dieu. Que finalement, je ne me rendrais pas à l'hôpital, puis que je ne me rendrais pas dans ce département-là, le département psychiatrique. Puis finalement, j'ai attendu jusqu'au mardi et j'ai été capable d'aller à mon rendez-vous chez le médecin. Les énergies avaient recommencé tranquillement à être de plus en plus fortes. Puis à partir de ce jour-là, ça a toujours été de mieux en mieux. Puis ça a fini que j'ai été guéri. Merci Seigneur. Donc on voit que malgré que nous, on peut douter ou qu'on peut même à un moment donné refuser une promesse de Dieu, Dieu, il est resté fidèle. Tu sais, comme les Israélites, les espions, ils ont dit qu'ils ne voulaient plus le pays de Canaan, tout ça, mais finalement, Dieu, il a tenu sa promesse. Ils ont été à Canaan. Mais il y a eu des conséquences, par exemple. La conséquence de ceux qui ont douté, ceux qui ont refusé la promesse, c'est qu'eux, ils ne sont jamais rentrés dans Canaan.
Ça a pris 40 ans avant que le peuple se rende à Canaan. Et tous ceux qui avaient douté, malheureusement, ils n'ont pas connu le beau pays de lait et de miel. Moi, ça a été pareil. Dieu a été fidèle. Je ne me suis jamais rendu à l'hôpital pour me faire soigner. Une chance que moi, c'est 2 jours que j'ai attendu avant que ça s'améliore et non 40 ans, parce que j'aurais jamais été capable de toffer ce temps-là. Mais Dieu, ce qu'il faut retenir, c'est que Dieu est fidèle malgré que nous, des fois, on peut douter. Merci Seigneur. Mais revenons à notre passage biblique. On veut examiner Luc 17. Puis dans l'histoire de la guérison des 10 lépreux, est-ce que ceux-là, les 10 lépreux, excusez-moi, est-ce qu'ils doutaient que Jésus pouvait faire quelque chose pour eux? Bien, c'est certain que non. Parce que comme on voit au verset 12 et 13, c'est écrit « Comme il entrait dans un village, 10 lépreux se tenaient à distance. » Petite parenthèse ici, pourquoi les lépreux se tenaient à distance? Bien, c'est parce que la transmission là je vais dire un gros mot médical, là, le Mycobacterium lepra, c'est le microbe qui donne la lèpre. Bien, la transmission entre les humains de cette bactérie-là se fait par voie aérienne supérieure par l'inhalation de postillons d'un lépreux. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose qu'on a vécu dernièrement, ça? Ça se ressemble pas mal, hein? Sauf que dans ce temps-là, ben, il n'y avait pas de masque pour se protéger. Fait qu'il n'y avait pas le choix de se tenir à distance. Fait que, au temps de Jésus, ben, les personnes, les lépreux, étaient obligés de se tenir à distance pour ne pas transmettre la maladie aux autres, puis qu'eux autres deviennent aussi lépreux. Donc, on revient à notre texte. Au verset 13, ça dit « Ils se mirent à lui dire, Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Si on lit entre les lignes, les lépreux voulaient dire « Tu vois notre condition, on veut être guéri. » Donc, on ne peut pas dire que les lépreux manquaient de foi, qui doutaient, parce que, de un, ils l'ont appelé Jésus Maître, donc ils connaissaient Jésus, ils en avaient entendu parler. Ils l'ont appelé Maître, ça veut dire qu'ils croyaient en lui. Puis quand ils ont dit « Aie pitié de nous », c'est qu'ils croyaient la possibilité que Jésus les guérisse. Il y a une chose que Dieu nous demande à la base, c'est la foi. Puis les lépreux avaient la foi. À la base, si on n'a pas la foi, bien, on est privé de la gloire de Dieu. Mais eux, c'était correct. Ils croyaient que Jésus pouvait les guérir. Mais une autre chose que Jésus peut nous demander pour avoir une bénédiction, c'est l'obéissance. On voit ici dans notre histoire, au verset 14, qui est écrit « Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Puis pendant qu'ils y allaient, ils ont été guéris. C'est un peu contradictoire parce que le fait que Jésus leur demande d'aller voir les prêtres, dans ce temps-là, ça voulait dire que un lépreux pouvait aller voir les prêtres quand il avait obtenu une guérison. Parce que ça arrivait rarement, mais ça pouvait arriver que la maladie se résorbe puis qu'il guérisse. Puis une fois qu'il était guéri, il fallait qu'il aille voir les prêtres parce qu'un lépreux était considéré comme impur. Quand il allait voir le prêtre pouvait constater que la personne était guérie et pouvait redevenir une personne considérée comme pure. Mais là, Jésus les envoie voir les prêtres, mais ils n'étaient pas guéris. Donc, c'est ça qui est un peu ironique. Puis, les lépreux, ils ont même pas rouspété. Il aurait pu en avoir au moins un qui dit « Ben, Jésus, tu sais bien qu'on ne peut pas aller voir les prêtres. Là. On a la lèpre, c'est interdit. On ne peut pas se promener en ville. On ne peut pas aller au temple. On ne peut pas aller nulle part. » Mais non, il n'y a pas personne qui a rouspété. Il n'y a pas personne qui a douté. Ou en tout cas, s'il a douté, il n'y a pas personne qui l'a dit verbalement. Puis ils sont tous partis. Puis finalement, en chemin, on voit qu'ils ont été guéris. Ça n'a pas pris beaucoup de temps parce qu'il y en a un qui est revenu voir Jésus pour le remercier.
Puis comme on voit au verset 17-18, Jésus prend la parole quand il a vu le lépreux qui revient vers lui, puis il dit les 10 n'ont pas été guéris, n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir rendre gloire à Dieu? Nous voyons ici que Jésus était étonné de l'indifférence des 9 autres lépreux. Il y a juste un Samaritain qui est revenu vers lui. Puis il aurait pu en avoir un parmi les autres qui, quand ils ont vu le Samaritain retourner vers Jésus, il aurait pu en avoir au moins un qui dit « Hey, moi aussi, je vais retourner voir Jésus puis je vais lui dire merci. » Mais non, il y en a juste un qui est retourné. Ça me fait penser que des fois, nous autres aussi, on est heureux de la bénédiction qu'on a eue, mais on ne prend pas le temps de remercier Dieu. Donc, c'est important d'être reconnaissant, de ne pas être indifférent, mais d'avoir vraiment la reconnaissance envers Dieu. Dieu s'attend à notre reconnaissance quand il nous accorde ses bénédictions. On le voit dans le verset 15 et 16 de notre histoire. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, le même que tantôt, en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. Bon, c'était un Samaritain. C'est bizarre un peu que le verset 16 se termine en disant « c'était un Samaritain ». Pensez-vous que c'est par hasard que c'est écrit ou c'est quelque chose de pertinent? C'est pas écrit pour rien. C'est parce que les Samaritains, dans ce temps-là, ils étaient méprisés par les Juifs. Ils étaient considérés comme des étrangers, des idolâtres. Alors, par cette précision-là, Luc nous envoie le message que les bénédictions de Dieu sont disponibles pour tout le monde. Amen. C'est pas juste les Juifs, c'est tout le monde. Parmi les autres lépreux, la plupart devaient être juifs, ou en tout cas, c'est une hypothèse que je fais, mais bon, il devait sûrement en avoir des juifs là, parmi les 9 autres. Puis ça aurait été comme plus normal qu'un des 9 revienne à Jésus pour lui dire merci. Non, c'est un Samaritain, un étranger qui est revenu. Ça a une belle symbolique, je trouve. Puis, c'est quoi la conséquence de la reconnaissance du Samaritain? Est-ce qu'il a eu quelque chose de plus que les autres? Allons voir ce que Jésus lui dit au verset 19. C'est écrit, puis il lui dit, « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Ta foi t'a sauvé. Oh, on ne parle plus seulement d'une guérison de maladie, là. On parle d'une guérison de l'âme. C'est tout autre chose. Le lépreux, en reconnaissant, en ayant la gratitude, il a eu la guérison, pas juste de son corps, mais de son cœur aussi. De la même façon, les chrétiens reconnaissants vont grandir dans la connaissance de la grâce divine. Quel est le don que Dieu accorde par sa grâce? C'est le salut de notre âme. Faut pas l'oublier, ça. Donc Dieu, il ne nous oblige pas à être reconnaissants, mais cela lui est agréable. Il sert de notre gratitude pour ensuite se révéler davantage à notre esprit. Alors, je te pose la question, veux-tu être béni par Dieu? Si oui, alors on va récapituler un peu le message d'aujourd'hui. Il y a 3 façons de réagir aux bénédictions de Dieu. Le refus ou le doute, que je mets dans la même catégorie, l'indifférence et la reconnaissance. Est-ce que Dieu veut vraiment te bénir? La réponse est sans aucun doute oui. Cependant, il peut te demander certaines choses avant d'accorder sa bénédiction, comme on en a parlé. Parmi ces choses, il y a premièrement la foi. Ça, c'est la base. Si tu n'as pas la foi, tu es privé de la gloire de Dieu. Deuxièmement, il demande de faire connaître tes besoins.
Il demande d'être obéissant, comme les lépreux. Ils ont demandé d'être guéris, ils ont obéi à Jésus, puis ils ont eu leur guérison. Puis enfin, il te demande d'être reconnaissant. Ça, c'est important. Même avant d'avoir obtenu ta bénédiction, tu peux le remercier. Car remercier Dieu avant que la bénédiction arrive, c'est une preuve de foi. C'est à partir de là que vient la puissance de Dieu dans ta vie. Comme il est écrit dans Philippiens 4, 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. » On revoit encore la reconnaissance. Dieu veut qu'on soit reconnaissant pour lui. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, je termine en disant peut-être une petite phrase que tu vas peut-être retenir dans ton cœur, ça va être plus facile à retenir pour la leçon d'aujourd'hui. C'est une reconnaissance sincère et pure t'attirera des bénédictions présentes et futures. Amen. Alors, on peut finir peut-être avec une petite prière. Alors, merci Seigneur pour ce temps, ce privilège que j'ai eu de partager ta parole à mes frères, mes sœurs qui vont écouter ce message. Et je te prie, Seigneur, qu'ils trouvent dans ce message quelque chose d'important que par rapport aux bénédictions, aux dons que tu nous réserves, c'est important l'attitude qu'on a envers toi, envers ce que tu nous réserves. Seigneur, on veut être des enfants qui sont reconnaissants à ce que leur Père nous donne, à ce que le Père donne à ses enfants. On veut être reconnaissant et on peut même te dire merci à l'avance pour ce que tu vas faire dans nos vies. Parce que c'est sûr que tu veux juste du bien pour nous. Et tu es un Père qui est riche en toutes choses et tu vas nous bénir encore et encore selon tes richesses. Et on te remercie à l'avance, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Merci et à la prochaine. Tu traces le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces le chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, tu es dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, touchant les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore.
chemin, ô Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. Est-ce que c'est ça dans vos vies? Est-ce que c'est ça dans vos vies? Amen. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces le chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Alléluia. Tu traces le chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. Tu traces le chemin. Tu traces le chemin, ô Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu. C'est ce que tu es. 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 Oui, Seigneur, c'est ce que tu es, Seigneur. Alléluia, c'est ce que tu as toujours été, Seigneur. Tu es le Dieu des victoires, Seigneur. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. C'est ce que tu es, Seigneur. Quand on ne te voit pas, Seigneur, tu es là. Quand on ne t'entend pas, Seigneur, tu es toujours là, Seigneur. C'est ce que tu es, Papa. C'est ce que tu es, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. C'est ce que tu es, Seigneur. Alléluia. C'est ce que tu seras, Seigneur. C'est ce que tu feras, Seigneur. Alléluia. Tu dis, Seigneur, de t'attendre constamment. Tu dis, Seigneur, de regarder à toi. Alléluia. C'est ce qu'on fait, Seigneur. Alléluia. Puis, Seigneur, tu dis que tes temps, que tu vas agir, Seigneur, en tes temps, Seigneur. Alléluia. Merci, Papa. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Papa. Merci, Seigneur. Alléluia.